À quand l'éradication complète du racisme systémique au sein du SPVM? Ce qu'on vient d'entendre, c'est le témoignage d'une citoyenne lors de la rencontre publique organisée hier entre des résidents de Montréal-Nord et le chef du SPVM. Une rencontre, comme on vient de le voir, chargée d'émotions, sur fond, bien sûr, d'allégations de racisme et de profilage racial au sein du service de police de Montréal. Et pour en parler, je joins le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, au quartier général. Bonsoir, M. Daguerre. Bonsoir, Mme Rivet. Donc, d'abord, vous avez entendu hier des témoignages quand même assez durs de citoyens qui disent avoir perdu confiance envers la police. Qu'est-ce que vous a marqué le plus lors de cette rencontre-là? Bien, ce genre de témoignages-là, et il y avait des témoignages aussi de jeunes personnes de 17 ans qui ne voulaient pas de présence policière dans Montréal-Nord, et d'autres personnes, c'était une mère avec... elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants en lien avec le lien de confiance avec la population et la police. Donc, ce genre de témoignages-là, c'est sûr qu'ils sont venus me chercher émotionnellement. Parce qu'hier soir, c'était vraiment difficile. C'était 4h20 de rencontres et 1 minute et demie de questions, 1 minute et demie de réponses. Comment engager une discussion, c'était très, très difficile. Mais c'était nécessaire. Je pense que c'était nécessaire de l'entendre. Parler justement d'un document, un plan d'action, vous les remettre à partir du mois de novembre. Il y a certaines personnes qui réclament un moratoire aussi sur les interpellations policières et c'est pas la première fois. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à ce qu'il y en ait un? Non, justement, je ne suis pas prêt à m'engager. Pourquoi? Parce que les interpellations aléatoires ne sont pas permis par le SPVM. Souvent, les gens sont en train de dire on veut un moratoire sur les interpellations aléatoires. On n'en permet pas. Est-ce qu'il en existe? Parfois sur le terrain, probablement. Et ça, c'est interdit. D'ailleurs, vous souhaitez transmettre un dossier complet au DPCP concernant certaines allégations. Est-ce qu'il faut désormais des conséquences peut-être plus sévères pour les policiers, justement, qui vont franchir cette ligne-là? Mais en ce qui concerne les événements du 12 juin, on a démantelé l'équipe et on a suspendu 2 policiers. Ce sont des allégations qu'on est en train de préparer le dossier avec le DPCP au niveau criminel. En terminant, j'aimerais qu'on parle bien sûr d'un mot sur la fusillade de Côte-des-Neiges qui est survenue au mois de juin. On apprend aujourd'hui dans la presse que Michel Mézari, cet homme qui a été tué, finalement aurait été tué par les tirs du tireur et non par ceux de la policière du SPVM. Est-ce que ces nouvelles informations-là changent pour vous la lecture quand même de cette intervention-là? On a peut-être été trop rapide, par exemple, lorsqu'on a analyser ça, à tout le moins dans le public? Alors, vous avez définitivement été trop rapide collectivement. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes de médias qui devraient se poser des questions, se remettre en question, surtout devenir des experts, des gérants d'estrade. Moi, ça m'a extrêmement frustré de voir toutes ces sorties. Ce qui m'a frustré le plus, c'est que le jugement sur cette policière-là avait lieu en même temps qu'elle se faisait opérer et était dans le coma. Et j'en reviens pas. Et je ne sais pas si la nouvelle de la presse, elle peut être validée, puis elle peut être confirmée. Mais le jour, si c'est le cas, si c'est vrai ce qui a été dit dans la presse, je peux vous dire une chose, j'espère qu'il y aura une retenue émotionnelle, une retenue de parole, peser mieux ces mots et ne surtout pas juger trop rapidement avec un vidéo qu'on voit circuler. Imaginez-vous ce qu'elle a vécu, cette policière-là. Elle s'est fait tirer dessus, elle a son partenaire qui décède, puis elle a une innocente victime qui tombe à ses côtés. Tout ça en même temps, dans quelques secondes. Elle a toute mon admiration. Elle a vraiment toute mon admiration. Et je suis fier d'elle. C'est une héros, cette policière. Et M. Daguerre, on va finir sur cette phrase. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.